Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le cœur de notre Dieu est plein de miséricorde. Qu'il vous accorde sa paix et soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, avec nos limites et nos faiblesses. C'est dans la confiance que nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres généreusement ton pardon à tous et toutes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu guéris en nous les blessures du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David.
David et Abishai arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saul était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saul, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait tombé sur eux un sommeil mystérieux. David poussa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saul et lui cria, « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel.
Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Après le discours dans la plaine,
où Jésus proclamait 4 béatitudes et 4 malheurs, l'évangéliste Luc, en ce 7e dimanche ordinaire de l'année liturgique C, nous révèle d'autres consignes de Jésus concernant le comportement de ses disciples. De fait, Jésus nous propose une nouvelle éthique de vie conforme aux exigences du règne de Dieu. Enchaînant directement sur la 4e béatitude de dimanche dernier, à savoir, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Jésus ne dit pas qu'il faut supporter avec patience la haine, l'insulte, le mépris, sans chercher à se venger ou à réclamer que justice vous soit rendue. Jésus énonce donc un commandement d'amour ayant pour objet les ennemis. Jésus nous enseigne l'amour des ennemis. Or, l'ennemi est celui ou celle qu'on est. C'est un adversaire, un rival. Cependant, Jésus nous enseigne qu'on doit aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui vous haïssent, souhaiter du bien à ceux qui vous maudissent, prier pour ceux qui vous calomnient. Jésus nous plonge donc au cœur du paradoxe chrétien. Faire du bien et haïr, souhaiter du bien, bénir et maudire, prier et calomnier. Bref, en toutes circonstances, rendre le bien pour le mal. Jésus exige qu'on rende le bien pour le mal et qu'on adopte une attitude positive face à l'adversaire. À vrai dire, ce précepte de Jésus n'est pas nouveau. Déjà en Exode chapitre 23, les versets 4 et 5, il est écrit ceci. Quand tu rencontreras égaré le bœuf ou l'âne de ton ennemi, tu devras le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste rouler sous la charge, tu ne le laisseras pas à l'abandon, mais tu lui viendras en aide. Ce principe de rendre le bien pour le mal n'est pas une démission, ni une aliénation, voire une zombification. Il contient pourtant un élément positif, à savoir la volonté de vaincre le mal par le bien. Ensuite, Jésus donne 3 exemples à ne pas prendre à la lettre, exprimant une attitude de non-violence et de partage. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. En fait, par rapport à ce qu'étaient le manteau et la tunique à cette époque, on dirait aujourd'hui, à qui veut prendre ton veston, ne refuse pas ta chemise. Là encore,
il s'agit de vaincre le mal par le bien, d'opposer l'amour à la violence. Tel est l'exemple de grandeur d'âme que nous donne le jeune David face à son ennemi, son rival, le roi Saül, selon la première lecture. Autrefois, de façon négative, on disait « Ce que tu es, ne le fais pas à personne. Ne fais à personne ce que tu détestes. » Tobie chapitre 4, verset 15. C'est ce qu'on appelait la règle d'or dans les milieux juifs. L'originalité du message de Jésus est de nous faire passer d'une consigne d'abstention à l'ordre positif d'agir. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Face à la morale naturelle, le disciple de Jésus est appelé à la liberté et renvoyé à son cœur. Ainsi, Jésus nous invite à dépasser la mentalité du donnant-donnant. Il nous propose au contraire la gratuité. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Dans la suite des comportements qu'enseigne Jésus à ses disciples, domine l'exhortation à la miséricorde et au pardon. Ainsi Jésus dit, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Le commandement de l'amour des ennemis est inséré dans cet ordre de Jésus. Soyez miséricordieux, ayant pour fondement l'imitation de votre Père céleste. Être comme lui, aimer comme lui, pardonner comme lui. Jésus nous invite à imiter Dieu qui se montre bon pour les ingrats et les méchants, car Dieu est toute miséricorde. À rappeler que la miséricorde de Dieu est plus que le pardon ou l'oubli des péchés. Elle implique la compassion pour le malheureux, la tendresse, le désir de réintroduire le malheureux dans sa propre intimité. Ne pas juger, ne pas condamner, faire preuve de générosité, voilà encore des attitudes dignes du disciple de Jésus. Car notre bonté ne fait qu'attirer la bonté et la générosité de Dieu. Agir ainsi, vaincre le mal par le bien, c'est vivre vraiment en fils et fille du Très-Haut, un vrai disciple de Jésus. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Enfin, par le baptême est imprimée en nous l'image du Christ, celui qui vient du ciel, selon la deuxième lecture. Ainsi donc, réfléchissons sérieusement. Jusqu'à quel point adhérons-nous à cet enseignement et voulons-nous pratiquer cette morale de Jésus? Suis-je donc prêt, suis-je donc prête
à imiter Dieu, notre Père de toute miséricorde. Avec l'Église, proclamons notre foi en ce Dieu plein de miséricorde, plein de bonté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, présentons à Dieu nos demandes, prions-le avec confiance en disant: sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les pays dont la population est divisée par la guerre ou par de profondes injustices, afin que s'ouvrent des chemins de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les familles qui vivent des tensions en raison des conflits ou de malentendus, afin que le pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les femmes et les enfants victimes de violences physiques ou verbales, afin que chacun et chacune puisse trouver écoute et soutien, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les membres de la communauté que nous formons, afin que l'Esprit du Christ nous garde unis dans l'harmonie et le respect mutuel, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Seigneur, tu es le Dieu proche de nous, tu vois nos besoins et tu entends nos prières. Vois notre confiance et réponds aux appels de ton peuple. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de André Perron. Souviens-toi de Kéden Esaïe Adrien. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Madame Hélène Rabellino, sur Rita Alexandre, sur Antonio Charles à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Jean-Claude Théogène, sur Palmyra Jean-Baptiste et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1 743 $. Un grand merci à tous. Un merci à Marie-Gina, notre lectrice, à Marie Tugal qui a chanté, un merci à Denis qui est à l'orgue, un merci à Lynn, notre ministre de communion, merci aussi à Robert et à Jean qui sont à l'accueil et un merci à chacun et à chacune de vous ici présents malgré la tempête. Le 27 février
à midi, après la messe de 11 heures, il y aura une rencontre pour tous les bénévoles, ministres de la communion, les lecteurs et lectrices. Nous manquons de bénévoles pour les messes. Nous vous prions de vous joindre à notre superbe équipe de bénévoles pour nous aider. Les reçus des pots pour l'année 2021 sont maintenant disponibles à l'arrière de l'église. Vérifiez aussi vos courriels parce qu'on a envoyé bon nombre de reçus par courriel. Vos enveloppes de quête dominicale sont aussi disponibles à l'arrière de l'église. Un merci à Louis de Carufel, notre caméraman, et à Karl Arex, notre sacristain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.